Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. On continue l'explication des rites de la messe et on arrive à la fin de la prière du Seigneur, le Notre Père, avec cette dernière demande, « Délivrez-nous du mal ». Délivrez-nous du mal, ça veut dire délivrez-nous du malin, délivrez-nous du diable. C'est une demande que nous faisons avec la perspective, dans tout le Notre Père, de la communion. On va recevoir le Seigneur dans notre cœur, dans la communion eucharistique, réellement présent, et donc on prépare notre cœur et on dit le Notre Père avec cette demande que vous avez entendue et vous connaissez bien, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et puis délivrez-nous du malin, délivrez-nous du malin, protégez-nous du malin. Parce que saint Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens, revêtez l'équipement de combat donné par Dieu. Donc un chrétien, c'est un soldat. Il est dans un combat spirituel afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Le malin manœuvre. Avec la permission de Dieu, c'est mystérieux, mais il manœuvre. Car, dit saint Paul, nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, on ne lutte pas contre des hommes, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes, contre les esprits mauvais. Et donc, le Seigneur nous dit, dans sa prière qu'il nous apprend, vous direz, pour tout le monde, délivrez-nous de l'action du malin. Protégez-nous, Seigneur. Protégez-nous. Alors, il ne faut jamais avoir peur du démon, parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut, et parce qu'il est vaincu par la croix et la résurrection du Seigneur. Donc, un chrétien ne craint jamais, il n'a pas peur du démon, pas du tout, mais il demande pour lui et pour les autres d'être protégé de son action. Et c'est tellement important, que si vous regardez bien dans votre missel, après le Notre Père, l'Église a écrit une prière pour développer la dernière demande. Délivrez-nous, libéranos, délivrez-nous, Seigneur, de tout mal, passé, présent, futur, et par l'intercession de la Vierge Marie, etc., de tous les saints du ciel, protégez-nous du péché, que nous ne tombions pas dans le péché mortel, on ne se sépare pas de Dieu, et de toutes sortes de troubles. Seigneur, délivrez-nous, s'il vous plaît, délivrez-nous, protégez-nous. Voilà, donc, vous ferez bien attention quand vous chanterez le Notre Père tout à l'heure avec moi. Libéranos à malo, le malin, pour moi, pour les autres. Et puis ensuite, la prière qui suit, c'est un développement de cette dernière demande du Seigneur, au Seigneur. Maintenant, pour les plus grands. Depuis hier soir, nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique. Alors, je vous souhaite une belle année. Regardons ensemble deux choses. Premièrement, ce qu'est l'Avent, et deuxièmement, ce que nous avons à notre disposition pour vivre une belle montée spirituelle vers la nativité du Seigneur. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que l'Avent ? C'est la période liturgique de la préparation à la fête de Noël. D'où la couleur violette des ornements pour marquer ce temps de préparation, d'où l'absence du chant du Gloria, in excelsis Deo, le chant des anges dans la nuit de Noël que nous réservons précisément à la fête de la Nativité. Pour autant, l'Avent n'est pas un temps austère, bien au contraire. Ce n'est pas un temps de pénitence comme le carême, mais c'est un temps de conversion. La figure de Saint Jean-Baptiste nous invite à nous détourner du péché pour nous retourner vers Dieu, pour nous tourner vers Dieu. Aujourd'hui, vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est la perspective du jugement dernier. Nous serons tous examinés sur l'amour de charité pour Dieu et notre prochain. Et c'est saint Paul qui nous pousse à demander au Seigneur la grâce de la conversion. Je vous relis le début de l'épître que nous avons entendu. Vous le savez, c'est le moment, c'est l'heure. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. En ce sens-là, on peut dire que l'Avent, c'est une période de réveil spirituel. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Alors rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Voilà, demandons cette grâce au Seigneur de nous réveiller promptement dans ce temps de l'Avent, parce qu'il est très bref et que nous ne savons, comme le dit Jésus dans l'Évangile, ni le jour, ni l'heure, ni de sa venue, ni de notre rencontre personnelle avec Dieu, le jour de notre mort. Et donc il faut être toujours vigilant, toujours prêt à voir Dieu. 4 petites semaines nous séparent de Noël. Alors le premier objectif que je vous donne pour cette période liturgique, c'est de vous confesser auprès du Seigneur, de dire au Seigneur vos péchés, de demander pardon 2 fois, au tout début de l'Avent,
et juste avant la fête de Noël. Comme ça, il y aura 2 confessions, et c'est la grâce qu'il faut demander. Seigneur, convertissez-moi, tournez-moi vers vous, donnez-moi de reconnaître que je suis pécheur pour revenir vers vous, pour me revêtir des armes de la justice et de la sainteté. L'Avent est un temps de joie et non de tristesse, car nous méditons sur l'amour de Dieu révélé en la personne de Jésus. Dieu a voulu recevoir et revêtir notre humanité pour nous sauver. C'est pourquoi nous gardons l'Alléluia pendant la messe de l'Avent. Alors, après avoir vu ce qu'est l'Avent et ce qu'il n'est pas, voyons maintenant ce qu'il nous offre pour nous convertir à Dieu. Nous pouvons dire que le temps de l'Avent nous offre des cadeaux pour progresser, pour nous préparer, pour nous convertir. Je vais en énumérer 7 avec vous de manière assez rapide, mais il faut bien faire attention. Et si j'étais un peu dur, à la fin de la messe, je vous arrêterai les uns les autres, je vous dirai, dites-moi les 7 cadeaux de l'Avent pour vous aider à vous convertir. Donc écoutez bien. Le premier cadeau de l'Avent, ce sont les couronnes de l'Avent. Il y a une jeune femme parmi vous qui, juste avant la messe, m'offre une superbe couronne de l'Avent. Et je lui dis, Madame, mettez-la s'il vous plaît près de la crèche, elle sera encore plus belle, elle aura encore plus d'utilité près de la crèche dans l'église qu'à la maison. Donc vous pourrez voir une magnifique couronne de l'Avent près de la crèche. 4 bougies pour les 4 semaines de l'Avent. La 3e bougie, peut-être, elle n'est pas là, de couleur rose, pour rappeler la couleur des ornements liturgiques du dimanche dit de Gaudete, le premier mot de l'introïte. Cette couronne permet de matérialiser notre progression. Nous voyons les semaines s'écouler et nous progressons vers Noël. Jésus est la lumière du monde qui luit dans les ténèbres et il vient les vaincre, les repousser par son incarnation. Cette couronne nous aide donc à y penser et à entendre la voix de Jésus qui nous dit, comme à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, si tu te rendais compte de l'amour de Dieu pour toi, réveille-toi, réveille-toi. » Deuxième cadeau de l'Avent, la grande fête liturgique de l'Immaculée Conception. Surtout ici à Lyon, bien sûr, où nous montons en procession derrière nos évêques vers la basilique de Fourvière. Et vous y serez tous, je l'espère. La Vierge Marie est sainte dès le premier instant de sa vie in utero, et elle est préservée du péché grâce à la victoire de son divin Fils. Elle nous renvoie à notre condition d'enfant de Dieu, de baptisé, de racheté. Marie nous parle de Jésus, elle nous conduit à Jésus. Alors suivons-la, prions-la pendant ce temps de l'Avent, méditons peut-être plus que d'habitude les mystères joyeux de notre rosaire. On pourrait même imaginer que l'un ou l'une d'entre vous décide de ne dire que les mystères joyeux pendant tout le temps de l'Avent. Pourquoi pas? Pour se préparer à Noël. Commençons aujourd'hui en famille, 30 novembre, la neuvaine préparatoire à cette grande fête liturgique de l'Immaculée. Troisième cadeau de l'Avent, la maternité de la Vierge Marie. L'Avent est un temps marial, profondément marial. Nous faisons mémoire de cette grossesse de Marie. L'Avent nous pousse à défendre la vie naissante, à promouvoir la vie, à prendre soin des enfants. Combien étions-nous hier soir à la veillée pour la vie autour de notre archevêque? Eh bien, je vous le dis, on était plus nombreux que d'habitude, mais pas encore assez. Donc, vous pouvez déjà prendre votre agenda. L'année prochaine, première vêpre de l'Avent, début de l'année liturgique, comme l'avait voulu Benoît XVI, veiller pour la vie avec notre archevêque, normalement à Fourvière, peut-être à la primatiale. Alors, on le note dès maintenant. Parce que 251 270 avortements en France en 2024, 251 270 avortements en France en 2024, est-ce suffisant pour nous motiver à réagir, pour nous réveiller, ou bien est-ce anecdotique? Sommes-nous anesthésiés ou déjà morts? Quatrième cadeau, les messes dites roratées, comme le premier mot de l'introïte. Ce sont les messes du samedi durant l'Avent destinées à fêter la Vierge Marie. Elles se célèbrent, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ils le savent, à la lueur des cierges. On entre dans une église totalement dans les ténèbres, on ne s'éclaire que à la lumière des cierges, tôt le matin, de telle sorte que la lumière du jour se lève progressivement au cours de la messe et qu'ainsi soit clairement signifié que le Christ est notre lumière
et que nous attendons sa venue dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme l'Évangile d'aujourd'hui nous l'a rappelé. 5e cadeau, la crèche dans nos églises et dans nos maisons. Cette crèche devant laquelle toute la famille vient prier chaque soir. Les petits moutons symbolisent tous les membres de la famille, peut-être même papa et maman. Je ne vois pas pourquoi papa et maman n'auraient pas un mouton. Les moutons avancent vers la mangeoire de Jésus, qui est vide pour le moment. Et ici ou là, dans quelques familles, dans la mienne c'était le cas, les moutons reculent si tel ou tel membre de la famille a particulièrement mal agi durant la journée. Chacun jugera en conscience et en couple de l'opportunité ou non de cette reculade ovine. 6e cadeau, le sapin de Noël. Alors ça, je pense que je vais vous apprendre à plusieurs d'entre vous, sa signification, et je pense que vous l'ignorez. Le sapin de Noël matérialise l'arbre de vie qui était au milieu du jardin d'Éden et auquel l'humanité tout entière n'avait plus accès depuis le premier péché des hommes. Les boules rouges qui rappellent les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'étoile au sommet nous parle de l'étoile qui s'arrête au-dessus de l'endroit où Jésus naît à Bethléem. Le sapin de Noël ne nous parle pas de chaussons garnis de cadeaux, mais de Jésus et des vérités révélées de notre foi. Les cadeaux viendront parce que Jésus est le cadeau absolu de Dieu fait à l'humanité perdue. Comme je vais le dire dans la prière eucharistique, il est venu nous arracher à la damnation éternelle. Il semblerait que ce soit un peu plus important que les cadeaux matériels placés dans les pantoufles. 7e et dernier cadeau, la salle commune de Bethléem, dans laquelle il n'y a pas de place pour Joseph, pour Marie et en définitive pour Jésus. Cette salle commune, toutes ces portes qui se ferment sur le passage de la Sainte Famille à Bethléem, nous poussent à regarder les pauvres de nos rues, à leur ouvrir notre cœur, nos bras, à leur offrir notre sourire et notre aide d'une manière ou d'une autre. Notre accueil Saint-Martin, avec frère Sébastien, est là pour les servir. Vous êtes tous conviés, pendant l'Avent, à participer aux maraudes des mercredis et vendredis soirs. Vous le voyez, la piété liturgique, la piété populaire, comme on dit en théologie, nous offre au moins 7 excellents moyens pour servir notre conversion intérieure de l'Avent. Alors, mes bien chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Immaculée de nous obtenir la grâce de la conversion de notre cœur. Notre-Dame, Mère de Dieu, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, reine de la famille, priez pour nous, votre divin Fils Jésus. Amen. Alléluia. Donc avant de sortir, vous ferez un effort de mémorisation des 7 cadeaux de l'Avent. Maintenant, je vous invite à vous lever, on va prier pour nos catéchumènes.